Jean 19, 21, 22. Ce qui est écrit est écrit. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que dans l'évangile de ce jour, Jésus souligne notre nature, notre essence, ce que nous sommes, notre être. Il souligne cela. Il dit, quelle est notre nature? Quel est notre être? Quelle est notre essence? Nous sommes celles de la terre. Nous sommes lumière du monde. Dites Amen. C'est ça ton être. C'est ça ta nature. C'est ça ton essence. Ce qui te définit. Ce qui fait que tu sois toi et non quelqu'un d'autre. Ton identité. Celle de là. Ton identité. Lumière Dieu. Malgré tout ce que tu peux voir, malgré tout ce que tu peux savoir, malgré tout ce que tu peux imaginer, le Seigneur dit aujourd'hui que moi, je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, mais nous sommes aussi la ville bâtie sur une montagne. Que tout le monde voit. Une ville bâtie sur la montagne, une ville visible. Amen. Tu es visible. Regardez votre voisin, dites-lui, je te vois. Tu es une ville bâtie sur la montagne. Personne ne peut te cacher. Toi-même, tu ne peux pas te cacher. Et personne ne peut te cacher. Il y a des accidents, des situations, des circonstances qui veulent nous faire douter de ce que nous sommes. Dieu dit tu es lumière, Dieu dit tu es sel, Dieu dit tu es ville bâtie sur une montagne. Alors, ce qui t'arrive dans ta vie, ce sont des tentatives pour te faire douter de ta nature. Alors toi tu dois affirmer, malgré ce que tu vois, malgré ce que tu sens, malgré ce que le monde murmure à ton cœur et à ton oreille, tu dois dire, je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde, ce qui est écrit est écrit. Beaucoup croient que lorsque le Seigneur Jésus affirme, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, vous êtes une ville située sur la montagne, il est en train de nous dire, soyez le sel de la terre, soyez la lumière du monde, soyez la ville située sur la montagne. Loin de là. Jésus ne dit pas ce que nous devons être. Jésus dit ce que nous sommes. Vous êtes le sel de la terre. Pas seulement le sel du quartier, de la famille, mais de la terre. Jésus est en train de proclamer ton internationalité. Jésus dit que tu es international. Que tu es planétaire. Tu es celle de la terre. Il ne dit pas celle de ta famille. Il ne dit pas celle de ta rue, de ton avenue, de ta ville. Mais il dit celle de la... Ta gloire doit être planétaire. Ta gloire doit être planétaire. Parce que Jésus dit qu'elle est planétaire. Ta gloire doit être mondiale. Parce que Jésus dit qu'elle est mondiale. Jésus dit et la chose arrive. Chez lui, dire c'est faire. Chez lui, dire c'est faire. Il ne dit pas. Parce qu'il y a des gens qui se limitent, qui croient qu'ils sont la gloire seulement de leur avenue. La gloire seulement de la famille. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Oh, de la terre, oui. Pas du quartier. Non, non, de la terre. Même si cela doit commencer dans la famille, aller sur l'avenue, aller dans le quartier, dans la commune, dans la ville. Mais tu es appelé, ta gloire est appelée à être planée. Mondial. Amen. Son discours est une déclaration métaphysique aux conséquences éthiques, aux conséquences politiques, aux conséquences économiques, aux conséquences sociales. Donc c'est une déclaration, une affirmation métaphysique. Amen. Parce qu'on parle de l'être. Et la métaphysique, c'est l'étude de l'être en tant qu'être. Alors quand on dit tu es, nous sommes en méta.
C'est que tu es, est-ce que les gens le voient? Regarde ton voisin là. Est-ce que tu vois ce qu'il est? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est méchant? Tu peux voir ça. Tu vois son corps, il est d'un teint clair. C'est ce que toi tu vois. Il est d'un teint foncé. Nous sommes dans la physique. Mais maintenant, ce qu'il est, le Muntouin, nous sommes dans la méta. Au-delà du physique. Il parle de ton être. Et l'être là profond, on ne sait pas le voir. Il se manifeste. Il peut se manifester. Mais lui, il est caché. Il est caché. C'est pourquoi on dit, la Bible dit, nous sommes enfants de Dieu. Et même si ce que nous sommes n'apparaît pas encore clair. Il peut donner des flashs. Mais ce que nous sommes n'apparaît pas encore clairement. Donc maintenant, de la foi en cette métaphysique dépend ta vie éthique. C'est-à-dire sur le plan moral. Ta vie politique. Sur le plan de la société. La police. Hein, la police, c'est la cité. Sur le plan de la cité. Qu'est-ce que tu vas vivre maintenant sur le plan de la cité? Quelle sera ton influence? Jésus a déjà dit. Il a fait son travail. Lui, il crée avec la parole. Quand il dit tu es lumière, tu l'es. Quand il dit tu es sel, tu l'es. Parce que Dieu a créé par la puissance de la... Quand il dit tu es sel de la terre, toi tu n'as qu'à croire. Amen. Tu n'as pas besoin de demander des preuves. Tu dis je crois. Donc, tu es le sel de la terre. Amen. Tu es la lumière du monde. Amen. Tu dois croire que tu es la lumière. Que c'est une affirmation métaphysique. Sur le plan éthique, c'est-à-dire sur le plan moral. Quand il dit tu es la lumière du monde, c'est-à-dire que tu es exemplaire. Quand les gens te regardent, ils vont dire non, ça c'est un modèle à suivre. Tu es un paradigme. Les gens peuvent t'imiter. Les gens peuvent te suivre, faire comme tu fais. Sur le plan politique, tu es la lumière du... Donc c'est toi qui dois être au parler. C'est toi qui dois être au... On ne doit pas te cacher. On dit la lampe doit être sur le lampard. Donc tu dois être un endroit où on te voit. Tu dois être visible. Et on ne doit pas rester là dans le fond, on ne te voit pas. On doit dire, comme on a dit d'une loi, la loi Bakajika. Qu'on dise aussi que la loi Emerance Miandab. Tu dois faire la loi. Parce que c'est ça que Jésus dit. Sur le plan politique. Donc on doit parler, de dire ça, c'est elle qui a fait. Si nous avons ça dans ce pays, c'est grâce à elle. Toi là, tu dois changer la politique de ce pays. Personne ne peut te dire, est-ce que je vais changer Congo? Je vais changer Mbogo. Je vais changer Ango. Parce que je suis le seul de la... Je suis la lumière du... Donc toi aussi tu es lumière, crois seulement et laisse faire. Si tu es lumière, tu vas briller. Si tu es sel, tu vas saler. Sans difficulté. C'est ta nature. C'est ta nature. Amen. Donc comme chrétien, nous devons dire, ce que Jésus dit ici, je n'ai qu'à croire. Dieu ne me demande qu'une chose, crois. Parce que quand un homme croit en lui-même, dans les paroles, je dis, c'est que la bonté de Dieu, et même ses paroles, nous donnent du cran, nous donnent de l'assurance, de la confiance en nous-mêmes. Donc, si vous êtes conscient et confiant conscient de votre intelligence et confiant en votre intelligence, vous allez faire les choses autrement. Quand il y a un test, vous êtes conscient de votre intelligence, vous arrivez là-bas, vous vous présentez d'une certaine manière. Et vous avez beaucoup de chances pour gagner parce que vous êtes sûr de vous-même. Mais quand vous n'êtes pas sûr de vous-même, vous allez commencer à trembler. Et en tremblant, vous allez commettre des fautes, vous allez commettre des erreurs. Mais si vous avez du cran et que vous êtes sûr de vous-même, les gens vont voir l'assurance qui va transpirer de votre attitude, de vos paroles et de vos gestes. Et ils vont vous confier le poste de non, celui-ci mérite. Il est sûr de lui-même. Il a du cran. Il dégage de la confiance. Il dégage de l'énergie. Quand vous le voyez, vous lui faites confiance. Amen. Amen. Mais ça vient de quoi? De ton être. Parce que Jésus a dit, tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Partout où tu es, dans tous les domaines, tu dois briller.